rivière Dordogne traverse un territoire remarquable avec sa nature encore préservée, son patrimoine culturel exceptionnel et un art de vivre marqué par l'empreinte de la rivière. En 2012, le bassin de la Dordogne a été classé réserve de biosphère par l'UNESCO, renforçant d'autant plus cette volonté de préserver cet environnement dans une optique de gestion durable autour de l'économie et des usages. En 2018, 4 communes du bassin se sont associées à Épidor pour s'engager dans les atlas de biodiversité communale initiés par l'Office français de la biodiversité. Ainsi, Argentat-sur-Dordogne, Carsacaillac, Floirac et Saint-Avy-Saint-Nazaire ont entrepris des actions en faveur de la biodiversité à travers ces ABC. Un ABC, il est constitué d'abord et avant tout d'inventaires. C'est important sur ces communes de pouvoir révéler, porter à connaissance des élus la diversité des habitats, des milieux naturels, des espèces faunistiques et floristiques. On s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle aussi la biodiversité ordinaire, puisqu'en France, on sait gérer les milieux extraordinaires. Il y a des réserves, il y a des zones de protection pour ça. Mais il n'y a pas forcément ces espaces-là sur les espaces de vie où on est sur la commune. Donc l'ABC, ça vise avant tout à fournir, sous forme de carte, des informations sur le patrimoine naturel de manière à ce que ce soit pris en compte dans la politique de vie et d'aménagement du territoire. Nous avons effectué un inventaire sur Argentat des hirondelles de fenêtres en partenariat avec la LPO Limousin. Alors j'ai réalisé cet inventaire en 2020 et 2021. Nous avons perdu une densité importante de nombre de nids, à peu près une vingtaine. Donc c'est vrai que c'est un outil essentiel pour se rendre compte en effet de la dynamique des populations qui globalement tendent vraiment à s'effondrer. L'Atlas de biodiversité communale, c'est également un porté à connaissance auprès des élus. D'abord, les élus, ce sont les commanditaires. C'est-à-dire c'est eux qui ont décidé à un moment donné que sur leur commune se mettrait en place cette dynamique. Des élus qu'on revoit aussi régulièrement dans le cadre d'un conseil municipal, point par point, au fil du temps, on leur dit un petit peu où est-ce qu'on en est justement dans ce déroulé de cet atlas. Et aussi leur trouver tout un cortège de solutions, de propositions, d'actions concrètes qu'ils pourraient s'approprier. Aujourd'hui, le territoire, c'est de l'activité agricole, c'est ce qui fait vivre beaucoup de familles. Ce qui est intéressant, c'est déjà d'instaurer un dialogue et de savoir ce qu'on peut faire avec le monde agricole. Il faut que les gens soient persuadés qu'il faut faire les choses. La commune ne fera pas les choses toute seule. Donc l'important, c'est que justement, avec l'ABCDR, on peut mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, sur les déficiences qu'on a sur notre territoire. Et il faut persuader les agriculteurs que justement il y a urgence à travailler avec eux et qu'il y a des choses à mettre en place qui seront simples mais qui seront gagnant-gagnant. Le monde agricole gagnera autant que nous. Donc ça va être, oui, comme je pense, comme réorganiser et réaménager des haies vives entre les parcelles quand c'est possible. Ça va être replanter des arbres parce qu'on est quand même en gros déficit à mon avis sur la commune, recréer des bosquets. Ça va être peut-être à des moments acheter des bouts de terrain pour en faire un peu des sanctuaires et que ça soit des réserves naturelles où on est sûr que ça restera dans le temps, ça perdurera. On a aussi sur la commune un milieu associatif assez intense, donc ça serait bien que les associations puissent aussi participer d'une manière ou d'une autre à la création et au suivi de cet atlas. Après, au niveau des habitants, c'est arriver à trouver une bonne sensibilisation de la part des gens. C'est la problématique, je crois, de tous les projets qui sont menés. Donc c'est à nous à trouver les bons outils, à trouver les bonnes démarches, à trouver les bonnes actions à mener pour recenser un petit peu les gens qui sont susceptibles de participer à la création de cet atlas. Ça nous semblait intéressant parce que l'ABC de la biodiversité faisait le lien en fait entre un peu la mémoire de Floirac et puis les projets actuels. Alors la mémoire, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu à Floirac des scientifiques mais un peu autodidactes et qui ont fait un inventaire complet de la faune et de la flore de Floirac au fil des années, donc ça remonte à quelques décennies maintenant. Et puis le présent, parce qu'on a plusieurs projets en cours, notamment au niveau des espaces naturels sensibles avec le département du Lot. Puis il y a aussi tout ce que l'on fait au niveau de la commune, c'est-à-dire la démarche zéro phyto, le projet Life Nature avec Épidor là, qui permettra, je l'espère, de faire un réaménagement écologique des berges de Dordogne.
Donc cet ABC, c'était l'occasion aussi de mener des actions pédagogiques et des animations sur le terrain dans le cadre du pastoralisme, l'AFP, dans le cadre de l'ornithologie aussi par exemple. Par exemple là on est dans un parc entretenu par l'association foncière pastorale. Aujourd'hui on a 160 propriétaires qui nous ont mis des terrains à disposition. C'est plus de 300 hectares qui ont été clôturés, c'est 2500 brebis, c'est pas loin de 200 vaches, c'est une vingtaine de chevaux, des ânes. Les propriétaires, leur terrain est entretenu. Nous, ça nous permet d'avoir aussi de la ressource pour faire manger nos bêtes. Donc on est vraiment dans une démarche de développement durable et on est aussi dans une démarche sociale où vraiment c'est le collectif qui permet la réussite de ces opérations, mais le collectif local, c'est un point important aussi à prendre en compte dans cette démarche de préservation de notre environnement, c'est qu'on est tous co-acteurs et co-responsables du devenir de notre territoire. Il y a une partie qui est très importante, c'est que cette connaissance du patrimoine naturel, il faut qu'il soit partagé à la population. D'où le fait de dire on va faire participer les citoyens qui le veulent à la phase d'inventaire. C'est d'amener les personnes pour leur apprendre à justement faire la bonne photo, à savoir regarder et approcher un milieu, à savoir pourquoi pas manipuler un animal, si on attrape une libellule, comment on peut la manipuler, qu'est-ce qu'on regarde, de manière à pouvoir se sentir autonome. Et aussi les précautions à prendre, puisque tout ne doit pas être fait dans la nature sous prétexte que l'on fait un inventaire scientifique. On a mené une démarche d'identification de ces libellules sur une zone humide. Ça a permis, avec un naturaliste professionnel, d'attraper ces libellules, de les identifier, et les enfants se sont pris au jeu. Donc on leur a expliqué comment il fallait attraper ces animaux très fragiles. Et donc ils ont suivi ça avec beaucoup d'intérêt et ils ont attrapé des individus qui étaient très diversifiés. Donc on a eu un panel d'espèces assez surprenant d'ailleurs. Et donc on a pu découvrir des choses sur les mœurs de ces animaux qui sont peu connus. Donc je trouve que ça a été passionnant, un moment très très fort. Les ABC, c'est aussi de la pédagogie de l'environnement. Aller au contact des enfants pour les sensibiliser à la biodiversité et réaliser un projet en faveur de celle-ci. Aujourd'hui, on est en train de mener donc, un projet pédagogique avec la classe de CE2, CM1 donc de l'école de Carsac. Avant de pouvoir commencer, il fallait qu'ils sachent ce que c'est que la biodiversité, ce que c'est que le vivant, ce que ce sont les espèces. Donc on a travaillé en amont en classe sur toutes ces connaissances un peu techniques. Et donc aujourd'hui, on leur a proposé le projet de la haie Benjé en fait. Une haie en fait qui est favorable à la biodiversité. Ce matin, on a parlé de la haie qu'on va faire. On a fait des ateliers aussi sur la haie, à quoi elle peut servir. Ça peut faire des clôtures pour les animaux, ça peut protéger de la pluie, des pesticides et du vent, du soleil. Le but avec les enfants, ce serait de pouvoir poursuivre sur le long terme, de les ramener l'année prochaine, dans 2 ans, venir réobserver la haie Benjé pour voir comment elle évolue, comment évoluent les végétaux à l'intérieur, les animaux qui s'y seront installés. Bien que le projet qu'on mène aujourd'hui sur la haie Benjé soit réalisé par les élèves en fait, vont être un vecteur de communication auprès de la population de la commune. Ça qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, le projet pédagogique sort de l'école et les enfants du coup sont vraiment un vecteur de communication sur la biodiversité et en général voilà, leurs paroles portent auprès des adultes, notamment leurs parents, et c'est vrai que ça va venir faire connaître encore d'une façon plus importante le projet sur la commune et puis sensibiliser globalement les adultes à la thématique de la biodiversité. Il nous reste aujourd'hui à faire connaître cette action pour que d'autres communes du bassin de la Dordogne réalisent elles aussi des atlas de biodiversité communale.